Voilà, on est au Francophonie de Montréal en compagnie de Barcella, 13 et 14 juin pour deux beaux spectacles au Francophonie. C'est un retour pour vous, Barcella? C'est un retour, c'est un festival qui est très fidèle en fait avec nous. Déjà à Montréal, on était venu il y a 2 ans sur l'album Charabia, là on vient clôturer la tournée de Puzzle. Et puis il y a aussi les francopholies de La Rochelle qu'on avait déjà fait, donc, et les francopholies de Spa. Donc c'est une belle famille de francopholies qui nous invite à chaque chapitre. Vous êtes en fin de tournée pour Puzzle justement, après plus d'une centaine de dates. Vous clôturez ça où et comment? Alors on l'a clôturé symboliquement pour nous la semaine dernière à Reims, parce que c'est ma ville, c'est ma région. Et donc la salle c'est chouette, c'est la Cartonnerie de Reims, qui est une grande salle de 1200 places affichée complet, un mois avant. Donc on a fait ça avec des choristes, on a travaillé aussi avec les amis des Nuits de Champagne, gros festival par chez nous à Troyes, Pierre-Marie Bocard, et on a eu quelques dizaines, une soixantaine de choristes qui sont venus sur 3-4 titres. Donc voilà, et puis après symboliquement on finira je crois à Carcassonne. Mais moi j'ai toute une tournée d'été avec les amis du collectif 13, donc j'arrête pas tellement. Vraiment. Donc trois albums, Puzzle étant le troisième. La boîte à musique, musique au pluriel, c'était en 2010, premier album. Charabia en 2012, d'où la chanson Ma douce qui a cartonné sur nos ondes. Sur la route, c'est toujours sur nos ondes, cet extrait de Puzzle. Ça fait quand même 2 ans. Est-ce que vous travaillez sur un nouvel album? Toujours, hein, je pense que comme n'importe quel artiste, les voyages et les rencontres nourrissent l'inspiration. Donc ouais, je travaille, j'ai déjà enregistré une dizaine de titres, mais il m'en faudrait pour avoir un bel équilibre une vingtaine. On pense que ça sortira en 2017 parce que là j'ai 3 tournées avec lesquelles je jongle. Il y a la fin de Puzzle, il y a Tourne-Pouce qui est un spectacle pour les petits qu'on fera au Francophonie de La Rochelle là dans 15 jours. Et puis il y a toute la tournée avec le collectif 13, c'est quasiment une trentaine de dates sur l'été. Donc voilà, pour l'instant je me plains pas, je suis ravi, je suis sur scène, mais l'album viendra en son temps. Je sais déjà que j'ai un petit duo avec Aldebert, on va faire une chanson sur les gros mots. J'inviterai peut-être aussi un ou une autre amie sur ce disque-là. Mais c'est toujours un plaisir. C'est des carnets de route, un peu des carnets de bord, les albums. On pose une sensibilité à un instant donné, et puis on va la défendre 2 ans sur scène avant d'arriver sur l'album suivant. Donc justement, sur trois projets, Jeune Public, Tourne-Pouce, 13, le collectif, Barcella Solo, est-ce que tous les trois vous vous entendez bien? Ouais, on est nombreux dans ma tête, mais il y a une écoute. Il y a une écoute. Bah là, j'accuse pour la première fois en disant un vrai petit coup de fatigue. J'ai fait un burn-out il y a 15 jours, donc il y a le moral, il y a de l'appétit, mais il n'y a plus d'énergie. Donc je m'en remets doucement, mais c'est vrai que là, avec le décalage horaire, je sens que je tire un peu sur la corde. Après, je crois qu'on est tellement passionné, et c'est un métier tellement enrichissant, c'est une aventure tellement humaine que ça vaut bien cette petite fatigue. Mais c'est la première fois qu'il faut que je m'écoute un peu plus et que j'écoute mon corps parler, parce que ça fait 10 ans que je tourne bientôt et qu'on n'a jamais arrêté. Donc à un moment faire une pause, moi je panique quand on arrête, je sais pas quoi faire de ma vie. Quand on arrête un mois en général je tombe un peu malade. Mais là je crois que si je m'arrête pas un petit peu, 3-4 mois, ça va pas tourner. Donc je vais prendre du repos et ça va aller bien. Donc en fait, c'est ça, vous n'avez pas arrêté depuis le championnat de France, je pense, de la 2007, Slam Poésie. Oui, alors c'était, oui, effectivement, ça coïncide à peu près avec la naissance de la boîte à musique, de mon premier album. Ouais, j'étais passé par le slam, une jolie parenthèse poétique en fait. C'était l'occasion de tester mes textes sans la musique. Et puis j'aimais beaucoup, ça c'est un mouvement très populaire, c'est l'occasion qui est donnée à chacun finalement de mettre des mots sur les émotions qu'il traverse. Et comme je suis convaincu du pouvoir des mots, c'est vraiment un mouvement que je continue à supporter beaucoup. Maintenant, c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas fait une scène slam, mais je suis un peu ce qui se passe, et c'est une très belle école du texte et de la scène. Mais la musique me manque un peu. C'est vrai que le slam, c'est la voix, le texte, le sens. J'ai une âme très musicale, donc je suis quand même ravi de rester sur cette tournée accompagnée par mes musiciens. Il y a aussi les ateliers d'écriture, vous êtes un pédagogue en plus de tous ces projets. Ben, en fait, c'est de famille, ça. C'est-à-dire que mes parents sont profs, ma sœur est prof. Moi, j'ai été formé à l'IUFM pour devenir prof. Et puis, quand j'ai eu la chance, on va dire, de vivre de ma passion, je voulais pas arrêter cette idée de... Je pense pas du tout à l'idée de l'enseignement, cette idée du partage, voilà, simplement. D'aller expliquer aux gens qu'écrire, c'est à la portée de tous, qu'il ne s'agit pas d'avoir fait de grandes études de littérature. Il s'agit juste d'être à l'écoute
des émotions qui nous traversent pour pouvoir essayer de mettre des mots dessus. Et ensuite, quand on commence à travailler cette mécanique-là, les mots viennent d'eux-mêmes, et puis on affine sa sensibilité. Et je trouve que l'écriture est une médecine. Moi, elle m'a sauvé de bien des mots, MAUX, tout comme les auteurs que j'écoute, Bourvil, Brel, Bobby Lapointe, Boris Vian, sont des gens qui m'inspirent et qui me soulagent de bien des choses. Chez Brassens, c'est fantastique. Il y a toujours une chanson dans le répertoire de Brassens qu'on peut aller chercher et qui témoigne un petit peu de quelque chose qu'on vit. J'ai le sentiment qu'il a traité la vie dans son ensemble, de la notoriété, en passant par la solitude, en passant par voilà toutes ces trompettes de la renommée, l'ironie de la vie, les émotions, les on-dit, les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment cette ouverture sur le monde qui l'entourait, sur cette société-là. La société a évolué, mais elle est restée la même dans le fond. Les hommes sont les mêmes, avec on va dire la même véracité parfois, ou la même tendresse. Et lui, il a tiré tout ça du côté de la tendresse, tout comme Bourvil ou des gens qui m'inspirent beaucoup. Donc voilà, je pense que les mots ont ce pouvoir de sauver un peu les âmes et les hommes. Très bien dit, Marcella, merci beaucoup. On rappelle donc à Montréal 13-14 juin et on vous retrouve aussi au Francophonie de Spa un peu plus tard. Merci beaucoup et une très bonne continuité.